Bonjour YouTube, bienvenue à tous. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu veux perdre 10 kilos en un mois ou tout du moins que ça t'intrigue. Ça va être possible, mais attention, c'est pas une méthode adaptée à tout le monde. En général, je recommande une perte de poids plus progressive pour des résultats durables. Mais dans certains cas, une perte rapide, ça peut avoir du sens. Genre si t'as une occasion spéciale proche, comme un mariage, des vacances au soleil, ouais, pas au ski. Ski, t'en fous de perdre du poids, c'est là où il y a la raclette. Raclette? Quoi? Non mais il fait beaucoup trop chaud pour manger raclette. Je te disais... Un excès de motivation ou simplement juste un besoin de changement radical. Tu te lèves un matin, faut que tu changes tout. Dans cette vidéo, je vais te donner un plan précis en 4 parties. Combien de poids tu peux espérer perdre, comment structurer ton alimentation, comment optimiser ton activité physique sans effort intensif et pourquoi le renforcement musculaire est indispensable pour éviter de tout reprendre. Dans la majorité des régimes drastiques où tu perds beaucoup de poids, ce qui te fait reprendre ces kilos, c'est souvent dû à une forte perte de masse musculaire. Si tu suis ces conseils, tu peux perdre tes 10 premiers kilos efficacement en brûlant un maximum de graisse tout en préservant ta masse musculaire. Allez, on commence tout de suite. Prenez chips, bonbons, cacahuètes et à la fin, je te donnerai des conseils pour maintenir tes résultats. Alors combien de poids peut-on réellement perdre? Parce que perdre 10 kilos en un mois, c'est un objectif ambitieux. Totalement réalisable, mais seulement si tu as un bon taux de masse grasse au départ. Plus tu es en surpoids, plus la perte est rapide. Logique. Genre si tu es autour de 30-35% de masse grasse, tu peux perdre entre 1,5 à 2,5 kg par semaine, soit environ 10 kg par mois. En revanche, si tu es plus sec, entre 15-20% de masse grasse, la perte de poids là, elle sera un peu plus lente, de l'ordre de 0,5 à 1 kg par semaine, ce qui est plutôt ok. Pour être clair, plus tu as du poids à perdre, plus les premiers kilos s'envolent vite. Mais pour maximiser cette perte, faut optimiser 3 choses. Ton alimentation, ton activité physique quotidienne et ta musculation. Alors pour l'alimentation, le but va être de créer un déficit calorique intelligent. Je mettrai facile. L'un des éléments clés pour perdre du poids rapidement, c'est l'insuline. L'insuline, c'est l'hormone qui régule ton stockage des graisses et fait ton utilisation des glucides comme énergie. Si elle est trop élevée en permanence, ton corps a du mal à brûler du gras. Donc pour favoriser la perte de poids, il faut optimiser ta sensibilité à l'insuline. La meilleure façon d'y arriver, c'est de réduire les glucides transformés, d'avoir une alimentation riche en fibres et en plus dans ce programme, on va intégrer une journée sans glucides par semaine. Oui, t'as bien entendu. Je vais m'expliquer par la suite, mais d'abord, comment calculer tes calories pour perdre du poids? C'est très simple. Prends ton poids actuel et multiplie-le par 20. Par exemple, si tu pèses 100 kg, tu devras consommer environ 2000 calories par jour. Pour 100 kg et 2000 calories par jour, tu peux me dire, ça fait pas énorme. Si tu fais bercet, tu verras que t'auras jamais faim. Ouais, j'ai d'autres vidéos sur ma chaîne, alors n'hésite pas à les check. Et j'en profite, enfin, si t'appelles un abonnement, t'as qu'à faire. Le rat. Discret, prudent, intelligent. Bref, une fois que tu as perdu tes 10 kilos, tu recalcules avec ton nouveau poids. Ensuite, voici comment on répartit tes macronutriments. Pour les protéines, vise environ 2 grammes par kilo de poids de corps. Tu fais 100 kilos, on reste dessus. Ça fait 200 grammes de protéines par jour. Concernant les lipides, entre 0,3 et 0,6 grammes par kilo, soit 30 à 60 grammes de lipides pour 100 kilos. Et pour les glucides, ça va être simple, ça va être le reste de tes calories. Et tu priorises des glucides complexes et riches en fibres. Alors attaquons-nous à cette fameuse journée sans glucides dont j'ai parlé. Cette journée, une fois par semaine, ça va être un boost pour ta perte de poids. Donc une fois par semaine, tu fais une journée sans glucides parce que ça va réduire l'insuline, améliorer la sensibilité à cette hormone et forcer ton corps à brûler des graisses pour produire de l'énergie. C'est pas mal, non? Pendant cette journée, tu manges uniquement des protes, viande, poisson, œufs, tofu, protes en poudre, fais-le plaisir. Des légumes verts riches en fibres, un peu de matière grasse comme de l'huile d'olive ou des amandes. Et forcément, au niveau des calories totales, tu seras en plus gros déficit calorique durant cette journée-là. Tu évites totalement les glucides et tu restes bien hydraté avec de l'eau, des boissons sans sucre ou de l'eau gazeuse. De quoi te caler un peu. Tu risques de te sentir un peu fatigué en fin, voire en milieu de journée. En même temps, si tu veux perdre du poids rapidement, idéalement, fais ça un jour où t'es super occupé, où t'as beaucoup de taf et ça t'évitera de penser à la nourriture. 3. Le mouvement pour maximiser la dépense énergétique sans aucun sport intense. On pourrait croire que perdre du poids et rapidement, faut absolument faire du cardio intensif. Mais en vrai, 70% de ta dépense énergétique, elle vient de ton activité quotidienne et non de ton sport. C'est ce qu'on appelle le NEAT. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Non-exercise, activity, thermogenesis. Et vous le connaissez. Autrement dit, toutes ces petites actions du quotidien qui te font bouger. Dans l'idée, c'est d'augmenter ton niveau d'activité sans ajouter de stress à ton corps. Et la solution la plus simple, c'est la marche. C'est une marche, ça? Ouais. Et combien de pas par jour? T'as 2 options. Si t'as un tracker, montre, smartphone, regarde ta moyenne de pas par jour et augmente-la de 30 à 50%. En gros, si t'es à 5000 pas, et tu passes aux 10 000. Et si t'as pas de tracker jusqu'à présent, t'as pas de smartphone, et la vidéo, tu regardes peut-être sur ton PC. Je sais pas. Et la vidéo, tu regardes peut-être sur ton PC. Je sais pas. Bon, bref, si t'as pas de tracker, vise 10 000 pas par jour. Standard, c'est faisable. Et pour plus de pas facilement, prends les escaliers au lieu de l'ascenseur. Marche en téléphonant ou en faisant tes réunions, si jamais t'en as. Garde-toi plus loin en voiture. Fais une petite balade après un repas. Ça, c'est pas mal. 10-15 minutes, t'es pas obligé de tout faire en une fois. C'est simple, efficace, et ça booste ta perte de poids sans effort intense. Et en troisième solution, parce qu'il y en a une troisième, écris-moi en commentaire que tu comptes tes pas dans ta tête toute la journée. Comme ça, je me sentirai un peu moins seul de l'avoir essayé une fois. Ouais.
Le renforcement musculaire, le secret pour ne pas reprendre. Un des plus gros pièges quand on perd du poids rapidement, c'est la perte de masse musculaire. Et c'est justement ce qui pousse 90% des gens à reprendre ensuite. Pour éviter ça, il faut absolument intégrer 3 à 4 séances de renforcement musculaire par semaine. Ça va être un impératif. Désolé, mais si tu veux que ça fonctionne correctement, faut baser par là, un peu de renforcement. Comment organiser tes séances? Si tu peux faire 4 séances par semaine, je parle pas de séances de 2 heures à chaque fois. Du calme, 30-40 minutes, c'est très bien, surtout quand on est débutant. 30 minutes, même 20 si tu veux, c'est déjà bien. Donc pour organiser tes séances, si tu peux en caler 4 par semaine, même des 20 minutes, tu fais jour 1 haut du corps, jour 2 bas du corps, jour 3 haut du corps, jour 4 bas du corps. Si tu peux pas faire 4 séances et que tu passes à 3, fais que du corps entier à chaque fois, le haut et le bas en même temps, et t'espaces comme tu peux en fonction de ton planning. Idéalement, laisse un peu de repos entre chaque séance. Si tu peux pas, t'es dispo que les week-ends, je sais pas. Si tu peux faire 3 séances, bah tant pis. Si c'est vendredi, samedi, dimanche, tant pis. Mais c'est la seule façon. Il faut absolument faire du renfort. Et pour les séances de renforcement musculaire, va prioriser des exercices comme les squats, développé couché, soulevé de terre et les tractions pour maximiser tes résultats. En gros, évite les exercices qui isolent un seul groupe musculaire à la fois. Faut être rentable. Et surtout, ne zappe pas les jambes. T'es en déficit calorique assez costaud pendant cette période. Alors, évite de perdre du muscle et fais-moi tes jambes. C'est clair? Chef, oui, chef! Je n'entends rien! Chef, oui, chef! Même si c'est à vide, tu fais sans poids, ça me va. Mais il faut faire les jambes pour éviter de perdre de la masse musculaire. Ça va t'aider. Voilà, une fois que le mois il est passé et que t'as perdu tes 10 kilos, mets-moi en commentaire genre 10 kilos, check. Ou si j'ai décidé de te lancer, dis-le moi également. J'avais dessus cette évolution. Je l'ai tenté parce que j'étais motivé et je voulais me mettre un coup de boost. C'est violent, ça marche. Mais attention, une erreur à éviter, c'est tout relâcher d'un coup. Pour stabiliser ton poids, continue de suivre ces principes en réajustant à la hausse progressive tes calories en fonction de ton nouveau poids. Elle est moins violent. Ouais, à la hausse. T'as déjà tenu un mois, c'est super bien. Maintenant que t'es sur ta lancée, continue ta perte, mais on y va plus progressivement. Maintiens une activité physique régulière, au moins 3 séances de musculation par semaine. Garde une bonne habitude de marche quotidienne. Tout du long, ça va s'inscrire dans tes habitudes. Bon, en conclusion, si tu appliques ces stratégies, tu peux perdre tes 10... Même pas tu peux. Tu vas perdre tes 10 kilos en un mois et de manière saine et efficace. Ça va être violent, mais au moins tu les perdras correctement. Donc, petit régime express. On crée un déficit calorique. Multiplie le poids par 20 pour calculer tes calories. 2 grammes de prot par kilo de poids. 0,3 à 0,6 grammes de lipides et le reste en glucides pour compléter. Une journée par semaine sans glucides. Minimum 10 000 pas par jour ou 30 à 50% de pas en plus par rapport à ta moyenne habituelle. Et 3 à 4 séances de renforcement musculaire par semaine pour éviter la perte de muscle. Allez, c'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a plu, je tente de poster toutes les semaines. Alors abonne-toi, mets des commentaires et partage. Pareil que ça va m'aider pour l'algorithme parce que je suis largué là-dessus. Maintenant, t'as le programme. Moi, allez, je sors. Ciao. Abonnez-vous s'il vous plaît.